Mamadou Ba yow da ngay présenter ce projet ñoom ñu xool jury bi xool kan mooy dem ci final bi nga xam ni mooy am Dakar alors Mamadou projet bi 3 minutes nga koy présenter d'accord ñoom ñu xool poser la ay questions ñu xool pare nga acca bu la neexee français bu la neexee wolof monsieur Mamadou Ba c'est à vous c'est parti et je fais le chrono. Bonsoir tout le monde. Moi je me nomme Mamadou Ba. Je suis là pour présenter un projet Smart Agri 3. Comme nous le constatons comme tout Sénégalais, actuellement nos producteurs agricoles ont des problèmes. On le problème de stockage de leurs produits agricoles après les récoltes. Malgré les efforts que l'État a fait, mais jusqu'à présent le problème persiste. D'après aussi des ressources de potes, nous constatons que aussi plus de 60% des fruits et légumes, ils perdent à chaque année des produits, plus de 60% de produits et de légumes, et plus aussi de 30% d'oignons. Pour apporter des solutions à ce problème, en tant que Smart Agri 3, nous avons proposé une solution de mettre en place des solutions de stockage à travers des conteneurs de 40 pieds. Maintenant, pour faciliter l'accès à ces conteneurs, nous avons mis en place une application mobile que j'ai développée avec l'équipe tech de IT pour permettre aux producteurs, en tout cas, de réserver nos chambres de froid via l'application mobile. Nos clients actuellement, ce sont les producteurs, les transformateurs aussi. Donc, pour notre source de revenus, nous allons louer nos chambres de froid. En plus de ça, nous avons aussi proposé des abonnements premium qui vont permettre aux utilisateurs, par exemple, d'avoir les tendances sur le marché, vu que l'application est connectée à l'IA. Notre application aussi est connectée avec des objets IoT pour permettre un suivi direct du température de nos chambres de froid. Notre équipe est composée de développeurs comme moi, des ingénieurs en IoT, des ingénieurs en intelligence artificielle aussi, et des experts en finance. Actuellement, nous cherchons une somme de 8 millions par exemple, pour lancer par exemple une chambre de froid. Ça tourne autour de 8 millions équipés des capteurs IoT. Et le revenu pour une année, on peut avoir 9 millions pour l'année. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Moi, la première question que j'avais, c'est actuellement, est-ce que vous avez une idée de la capacité d'accueil, de la capacité en fait de stockage que vous allez avoir dans vos chambres froides? Quand vous allez démarrer avec quoi? Avec un conteneur? Quelle va être la capacité d'accueil? Quelle va être la capacité de stockage? Et quels sont les types de capteurs aussi que vous avez au niveau de ces espaces de stockage? Merci pour la réponse. Pour les conteneurs de 40 pieds, nous avons 8 mètres cubes. 8 mètres cubes d'espace. Avec les 8 mètres cubes d'espace, on peut gagner un coût de 10 000 francs par mois, par mètre cube. C'est le prix de stockage. On aura 8 mètres cubes pour les 40 pieds, pour les conteneurs de 40 pieds. Et chaque mètre cube, on loue ça à 10 000 francs. Comment ça se passe? Taïman, je suis à Matam par exemple et j'ai besoin de stockage. Payna va pareil. Comment je fais? Je commande un conteneur Matam ou je dois trouver les solutions logistiques pour indi sama récolte au niveau de Yen Fingenek? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez besoin de 8 millions pour lancer le prototype, un conteneur, une chambre froide. Oui. Et sur un an, vous gagnez 9 millions. 9 millions, oui. 9 millions, là, le bénéfice ou le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Okay. Ouais. Bon. Réponds à la première question. Je pense que la deuxième question, oui, c'est clair. Merci pour la question. Par rapport à ça, on a déployé une application mobile pour faciliter les réservations aux producteurs. Donc, via l'application mobile, le producteur peut voir, par exemple, les chambres de froid les plus proches de vous et effectuer une réservation en ligne. Et pour les zones reculées où il n'y a pas de connexion, on va mettre en place un système de SSID. Oui. Moi, ce que je voulais juste savoir, c'est est-ce que vous avez une stratégie de démarcher, que vous avez mis en place une stratégie pour démarcher les clients? Merci pour cette réponse, Ferdinand. Oui, exactement. Nous avons fait des démarches sur le marché, aller voir les producteurs,
français pour les proposer en tout cas la solution et beaucoup d'entre eux, ils ont apprécié en tout cas l'idée. Bonsoir, c'est Hassan Badji, cofondateur de BFL. Là, je suis là pour vous présenter notre boutique qui est une boutique de vêtements qui vend des produits locaux et des produits modernes et aussi africains. Là, on voit que la jeunesse africaine aime bien la mode, mais elle ne trouve pas les moyens parce que les produits qui sont appropriés sont assez rares. Et ils veulent aussi quelque chose de moderne ou quelque chose de moderne et quelque chose qui est africain, mais ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent carrément. Donc nous, notre défi, c'est de permettre aux jeunes Africains ou aux jeunes Sénégalais de pouvoir avoir les produits qu'ils veulent. C'est quoi le besoin en financement? C'est quoi le besoin en fonds de roulement? Nous avons besoin de 2 millions 200 pour notre projet, pour pouvoir avoir le stock qu'on veut, parce que on veut être une boutique nationale, ou je dirais même une boutique qui va être une boutique internationale et qui sera partout en Afrique. Donc, nous aimerions avoir un logo spécial qui va nous permettre de stocker nos produits et aussi d'avoir une boutique moderne qui va être décorée d'une façon africaine et accessible à tout le monde. Bravo Hassan. Juste une question. Démarrer une production, oui? Non, instant yi dañoo am suñu boutique, mais dañuy jaay en ligne te tamit dañuy jënd boo bëggee ñu livrer la ko. Non, je comprends pas. C'est yéen produire ngeen jaay On collabore avec des artisans. avec des artisans. Oui. Ok. Mais aussi on vend des t-shirts, des jeans et aussi des chaussures. Ok. Bonjour Hassan. Bonjour. Donc là, pour comprendre votre projet, Oui. j'ai l'impression que c'est une plateforme Oui. qui collecte des produits Oui. différents artisans Oui. pour le mettre sur place et puis vous commercialiser. Donc c'est ça que vous faites. Oui, aussi on a une boutique physique. Ah, une boutique physique Ouais, à Saly. à Saly, d'accord. Oui. Donc là, vous êtes dans la commercialisation avec votre logo que vous mettez Ouais. sur les voilà. produits, voilà. Voilà. Donc vous commercialisez Mais aussi on collabore avec des artisans locaux les artisans locaux. qui nous donnent aussi leurs produits et on les vend aussi. En tout cas, c'est une bonne initiative, hein, vu la présentation. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bon, ce que je voulais savoir, c'est juste, c'est une plateforme de e-market ou bien c'est votre plateforme personnelle pour votre entreprise? Ouais, on a les réseaux comme Facebook, Instagram, Ah, ok. et aussi on envisage d'avoir un boutique En ligne. en ligne, un site e-commerce quoi. Site e-commerce. Oui. Ok, je comprends. Maintenant, pour le site e-commerce, Oui. nous, au niveau de l'ADPME, si toutefois vous remplissez toutes les conditions les formalités par rapport à la formalisation, votre immatriculation et tout, Oui. on peut vous accompagner à mettre en place le site. Oui. Donc, on peut vous accompagner, vous subventionner à hauteur de 75% Mais, pour mettre en place le site. Ça, on peut le faire. ok. Voilà. Donc merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marianne Salidiata. Je suis âgée de 22 ans. Après avoir fait une formation de cuisine et de pâtisserie, j'ai décidé de lancer mon propre business pour être indépendante et aussi servir à mes besoins personnels et ceux de ma famille. À Mbour, on n'a pas trop souvent l'habitude de voir des choses à leur disposition, comme des restaurants qui se déplacent ou qui leur livrent des repas conviables à leur guise. Comment ça marche? Très serviable. Les clients n'ont qu'à commander via WhatsApp ou nous appeler directement et on leur livre à des prix abordables. Nous travaillons que sur ce qui est fast-food. En étant débutant, j'utilise les moyens à bord pour travailler. Mes premières clientes, s'ils n'ont pas, j'aurais
mes premiers clients, même s'ils n'ont pas, même s'ils sont pas, même, mes premiers clients, même s'ils ne sont pas payantes, je saurai comment les parler et essayer de mettre à leur disposition, de leur comprendre pour pouvoir les attirer à venir chez moi. Je suis cuisinier grâce à ma mère et aussi de mon formation et de mon stage que j'ai effectué à Ngapao. Mon associé est excellente en comptabilité et gestion d'entreprise. J'ose espérer qu'ensemble nous irons beaucoup plus loin. Je suis réaliste, car à chaque fois que j'ai une petite somme, j'essaie de travailler avec pour avoir des bénéfices et augmenter la somme que j'avais. Pour investir à mon projet, j'aurais besoin d'une somme de 2,5 millions pour pouvoir acheter un restaurant mobile qui se déplace et acheter des matériels que j'aurais besoin pour travailler, pour travailler sur mon restaurant. Mon nom du restaurant, Mini Fast Food by Marial, va préparer des crêpes salées, sucrées, nems, pastels et autres choses. Et aussi, j'aurai la possibilité possibilité de me déplacer dans les places de Saly, Mbour, les endroits publics et créer quelque chose de nouveau à Mbour. Merci. Excellent. En tout cas, merci beaucoup et félicitations. Je rappelle que c'est un exercice qui est extrêmement complexe, donc merci beaucoup de vous y prêter. Juste une question, vous avez besoin de combien ñaata nga soxla justement pour que nga mën a def li nga bëgg a def. 2,5 millions. léegi mën nga ñu expliquer 2 millions yi nu mu demee c'est avec pour def lan la. Pour 2 millions yi dama consulté woon benn site buy jaay ay mooy restaurant mobile yi nga xam ne day nekk ci oto ñu koy déplacé wu comme foo nga boo bëggee dem fenn ngay mun di poster yooyu noonu léegi 2 millions yi ba ma consulté site boobu noonu laaj leen dañ ma wax ne seen véhicule yi ñoo ngi koy jaayee 1,5 million. léegi si 1,5 million yooyu noonu laa bëgg a jënd véhicule utaale si 1,5 million yeneen 1 million yi des ma embauché si kenn koo xam ne daf may dawalal ku am permis ma jënd si matériel yi may soxla commencé sama business. Bravo Mariama. Bon, déjà, je vais donner un ou deux conseils. Booy présenter si quand ni nga sentirez à l'aise xam nga maîtriser ce projet ba nga xamante ne tu n'as pas besoin de lire pour le présenter. Ça c'est un conseil que je te donne. Bon man xaw naa xam li nga bëgg a def yaakaar naa ni bés bu demee ba dox di nga liggéey ak cak-cak yi nekk muur ñu lay livreel. Beneen conseil bi ma lay jox mooy en attendant d'avoir les 2,5 millions tey tu peux créer une page Instagram, Facebook, Snap, TikTok. waaw instant yi nii maa ngi jaay. yaa ngi jaay damay def comme ay commande ay plateau salé sucré yooyu noonu. waaw en yooyu ngay même temps jaay damay defar ay jus di ko jaayale ak yooyu noonu. mais est-ce que yaa ngi suivre benn comptabilité xam nga ñaata ngay jaay par jour par mois et cetera. waaw sama rakk moom dafa def comptable ak gestion d'entreprise. su may amee benn affaire bu ma jaaxal wala dara moom laa si waxtaanal wala su ma amee yenn idée yi ma waxtaan ak moom mu teg ma si yoon. Et depuis combien de temps yaa ngi jaay. dama doon liggéey nag léegi liggéey naa si ay différents kii nii liggéey naa si fast food liggéey naa si restaurant liggéey naa tamit si salle de sport léegi dama arrêté moo tax ma bëgg a lancer sama propre business comme def naa formation ba pare. li may toog mu loo xam ne man maa koy moomal sama bopp comme ça ma ñafe si bu baax. C'est bien, bravo. En tout cas, tous mes encouragements. Bonsoir Mariama. Bonsoir. Na nga def. Bye. Bon, déglu naa ce projet bu baax donc c'est un projet vraiment qui mérite d'être accompagné donc là man par rapport ak li ma ci dégg am na lu des loo xam ni jotoo ko intégré ci projet bi donc peut-être ay tout ce qui est matériel ak le fonds de roulement parce que boo xoolee véhicule bi déjà ça coûte 1,5 million donc léegi le 1 million pour nga bëgg ci wut quelques éléments démarrer ak un fonds de roulement donc je trouve que c'est trop court kon dafa xaw juste de trop donc loolu moom laa bëggoon xam peut-être ndax xayma ko bu baax pour mën a xam démarrage bi parce que y a des formalités y a des imprévus yoo xam ni peut-être intégré woo ko sur les 1,5 million y a ay frais de mutation ak yeneen c'est des choses yoo xam ni boo xoolee day grignoter sur les 1 million yi des donc loolu noonu est-ce que di nga ci mën a jënd matériel qu'il faut est-ce que di nga ci mën a jënd le fonds de roulement ak yeneen donc loolu laa bëggoon xam nga am ci leeru pour xam ndax projet bi
mesurer nga à sa juste valeur ou pas? non parce que am na benn kii bu nekk fii nii cantine bu ñuy wax KBC la je pense. dama fa consulté woon ñoom tamit seen site. mais dem naa fa gis naa comme dañuy jaay ay matériels yi nga xam ne man dinaa ko soxla yuy jëm si cuisine ñoom dañ la koy jaayee lu toll 650 000 mais du doon matériel yëpp mais yooyu di nga si mën a utiliser pour mën see defar comme ay friteuse ay cuisinier yooyu yëpp 4 fois yooyu noonu yëpp di nga ko si am léegi loolu laa xalaatoon su ma si amee lool ma ut quelques personnes yi nga xamante ne jàngoon naa ak ñoom ñi nga xam ne projet bi dina leen intéressé bu fekkee intéressé na leen ma wax leen ñu ñëw ñu liggéeyandoo léegi lu ñu gagné ñun ñu xool nuñ koy départager. D'accord. Donc kon ce qui veut dire que am na lu des. waaw am na lu des kay. Voilà, donc da koy réintégrer pour ajuster projet bi. Je trouve que c'est un projet excellent, intéressant, sur lequel beaucoup doivent être intégrés. Ça nous permettra d'éviter des tensions de trésorerie toutefois ak yeneen yoo xam ni dafay indi des complications même à la mise en œuvre de ce projet-là. Loolu la quoi. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Bon, man déjà damay saluer vraiment premier réflexe yi nga am en tant qu'entrepreneur mooy yaa ngi essayer tout ce qui est gestion comptabilité yow comme yoo xamagoo ci dara yaa ngi wut kenn ku la ci jàppale loolu c'est très très important beneen affaire bi ma lay yokk mooy projet boo ko amee idée bi da ngay jéem a xool noo koy matérialiser ci business plan da ngay jéem a xool ñu la jege ñu mën a bind business plan wala nga jéem a jege les structures comme l'ADPME tout ça ñu xool nan la ñuy matérialiser cette idée de projet en business plan boobaa di nga mën a xam les coûts te par exemple li nga soxla en termes d'investissement matériel di nga mën a xam libellé bu nekk ñaata la dinañu mën a réajuster peut-être de fonds de roulement mën a xam chaque mois ñaata ngay soxla ci matière première ak ay détails yu mel noonu donc man conseil boobu laa la doon jox ak beneen bi mooy ADPME ubbil na leen bunt pour mën a accompagner leen ngeen formalité déjà am nga projet li nga war a njëkk def mooy nga immatriculer jéem a am NINEA registre CAMEX parce que loolu moo lay mën a permettre tey nga mën a bénéficier ci ay subventions wala ay prêts yu état bi di joxe mais boo ñëwee nii yow kese di expliquer sa projet te amoo benn papier boo xam ne am na ñu bëri bi ñu la mën a financer parce que amoo papier donc loolu mooy li nga xam ni première chose yi nga xam ni moom nga war a def l'établissement de l'entreprise donc loolu laa ci doon yokk merci beaucoup. Salaamaaleykum, chers membres du jury. Je me nomme El Hadji Arfan Sadio et je suis là aujourd'hui pour présenter mon projet qui est location d'estrade et décoration événementielle. Bon, permettez-moi de m'exprimer un peu en wolof. Dafa am benn jour ma génn dem quelque part si Petite Côte bi moo amoon benn événement bu fa amoon un grand fitness show mais une fois là-bas ma agsi foofu noonu ma gis coach yi estrade bu ñu yéegoon normalu day bouger un peu partout may dem si aussi tamit ay événement yu mag a mag du ma gis ay estrade yu baax du ma gis ay lumière bu baax lumière bu doy mu ne pourquoi pas ma lancé wu si loolu noonu mën ko indi si dëkk bi ba doomu dëkk bi mën ko jëfandikoo ba ku nekk gis si boppam parce que boo seetloo de nos jours événement yi bëri nañ programme yi bëri nañ te benn entreprise rek mënul yor lépp donc ma ne pourquoi pas ma installer loolu noonu fii ni si Sénégal loolu noonu mu permettre ma à ce que ma mën a recueillir am yeneen jeunes yoo xamante ni am nañ volonté boobu noonu parce que ku ne estrade rek di nga ne lumière te ku ne lumière aussi tamit di nga wax ci décoration voilà moom moo tax mu ñëw sama bopp bi ma ne xaaral ma lancé aussi domaine boobu noonu gis naa ci aussi tamit benn lu am solo gis naa aussi tamit lu nar a jur lu bëri parce que estrade képp kuy def événement rek muy culturel comme leneen dañ koy soxla donc c'était ça moo taxoon ma ne xaaral ba ñëw présenter sama projet et si biir loolu noonu dañuy soxla waale aussi tamit lumière LED lampe et projecteur ainsi de suite
côté décoration aussi tamit soxla nañ ay matériel pour mun ko mener. Bon au début bi sax commencé naa dem samay def ak samay propres moyens ci côté décoration bi, mais côté estrade c'est un peu difficile pour ma gérer loolu parce que estrade rek ça débute entre 2 millions jusqu'à 4 à 5 millions. Donc kon soxla naa ku ma jàppale ku ma épaulé à ce que ma mun a taxawal loolu noonu. Te une fois ma taxawal projet boobu noonu xam naa dinaa engagé ay jeunes yu bëri ñoo xamante ni dinaa leen mettre en avant si sama projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arfan donc da nga ne da nga soxla ñu jàppale mais waxuñu justement yow ñaata nga soxla c'est que lan nga soxla justement. Bon ku ne estrade déjà Sénégal fii nii amul entreprise yoo xamante ni estrade en tant que tel dinañ ko mun a produire, donc dañ koy dem jënd ji à l'extérieur entre 2 millions jusqu'à 4 millions pour estrade bu baax. Transport aussi tamit di nga soxla entre 1 million ba 2 millions. Et boo ñëwee aussi tamit côté main d'œuvre di nga soxla un peu ay 500 000 jusqu'à 600 000. Et aussi tamit di nga def benn 500 000 boo xamante ni di nga ko mën a garder en l'avance en cas de maanaam soxla boo xamante daf la bett. Voilà donc ça varie entre 2 millions jusqu'à 4 millions. Astafurlah 4 millions jusqu'à 6 millions pour mën a dérouler loolu noonu. Merci beaucoup. Bravo El Hadj idée bi rafet na mës nga liggéey ci location strade wala. Bon mus naa si liggéey mus naa fekk parce que am na sama benn grand boo xamante ni moom da doon day kii la technicien la day monter estrade ainsi de suite, donc moom moo gën a pousser à ce que ma bëgg métier bii nii, donc dafa nekk loo xamante ni dama ko bëgg avant tout. Ok est-ce que jot nga def ay recherche parce que entre 4 millions ak 6 millions boobu nga wax yaakaar naa ne boo si jëndee stade comme stade yi nga fekkoon premier événement bi nga demoon ngay am de stade dafa cher de. Faut faire des recherches faire un bon business plan def benn benchmark xool ñiy louer stade ci dëkk bi yëpp xool ñaata la ñuy louer stade et cetera et à partir de là yow nga mën a xam ci fan nga war a dem. Après y a différents types de stades yi nga xamante ne mën nga ko am na ay stades yoo xamante ne c'est pour des petits événements am nga ay stades yoo xamante ne c'est pour de grands événements. Après loolu nag boo demee ba am sa business plan tu auras une meilleure visibilité ci fi nga bëgg a jëm. Bon c'est juste des conseils mais c'est une belle initiative. Merci Sadio. Donc là, déglu naa ce projet. Donc c'est un projet vraiment qui mérite d'être accompagné. Mais li ma ci remarqué rek mooy am na lu des beaucoup d'informations yu des par rapport ak cette estimation projet. Parce que tey jii boo xoolee yow vous ne faites que nous donner des estimations. Vous nous avez pas donné le montant exact du projet. Parce qu'un projet donc estimé sur des intervalles. Un projet ça c'est da nga koy estimer sur un montant fixe avec des détails d'information. Moo tax tout le temps dañ lay demander ay factures proforma pour monter l'exactitude ak la justificatif même des projets des montants. Vous comprenez? Donc boo defee un projet estimé sur des intervalles rek c'est parce que le projet dafa des de maturité. Comprends fi leer? Donc là un projet donc là da ngay def un montant de 6 millions par exemple nga ni le coût du projet c'est 6 millions constitué de tel montant pour un montant tel pour telle rubrique. Montant tel pour telle rubrique. Demain, ils vont te demander des justificatifs, des factures proforma. C'est ça qui justifie l'idée que vous avez voulu avancer. De même que le coût du projet que vous avez avancé. Nous savons que le projet bi amna au moins une estimation exacte. Donc pour remarquer bobu la xamone peut-être now si tu as la possibilité d'avoir un spécialiste ou bien un consultant pour accompagner sur la rédaction la fixation COP, ce serait très intéressant. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Okay, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir aux membres du jury. Je me nomme Daigoy Cissé. Je suis l'acteur du projet Les Douceurs Nomades de King NC. Ce qui m'insiste à faire ce projet, c'est de vendre des parts de gâteaux. Cela veut dire faire de la pâtisserie ambulante. Ce qui m'a motivé à faire ça, c'est que étant Thiessois, la plupart des gens, si nous voulons de pâtisserie,
il se déplace pour aller en ville. Alors que s'il part en ville, qui reste alors que dans les restos, les parts de gâteaux qu'ils vendent, le goût reste à désirer. En plus de ça, le coût n'est pas accessible à tout le monde. Ce qui m'a insisté à dire que pourquoi ne pas faire de la pâtisserie ambulante. En plus, l'idée n'est pas seulement de faire de la pâtisserie en plan avec les produits importés, surtout de faire de la pâtisserie ambulante avec les produits locaux. Cela veut dire valoriser les produits locaux, surtout utiliser le bouilli, le bissap, le ticket dégué et le no-fly. Parce que je l'ai une fois fait et je me dis que avec ces produits-là, on peut faire des merveilles. Alors que j'ai vu que peut-être amener des restaurants, mais la plupart des restaurants, c'est avec un coût un peu élevé. Alors que tout le monde n'a pas accès à ce prix-là. Pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? Le concept, je me suis dit que les douceurs nomades n'est pas juste un commerce une commerce ambulante. Ça peut être une vitrine de l'économie locale, mais aussi un acteur de l'éducation culinaire. Parce que si toutefois je fais de la pâtisserie ambulante, ça peut et de le vendre dans les rues, ça peut inciter à la population de plus consommer les produits locaux, et aussi de savoir qu'avec les produits locaux, on peut faire des merveilles qui ne coûtent rien du tout. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas faire de la pâtisserie locale. Et pour cela, il me nécessite des moyens de transport, un moyen de transport comme un tricycle qui sera réaménagé avec un groupe électrogène, en plus un matériel électroménager, un frigo, parce que ce sont des faits maison. J'ai fait les bases à la maison, sur place, j'amène les produits sur place. Sur place, si toutefois les clients me demandent savoir je le fais sur place, à sa demande. Comme ça se passe. Excellent. Merci encore pour la présentation. Alors, à chaque fois, je pose cette question, mais c'est un aspect qui est important. J'ai l'impression qu'on l'oublie à chaque fois. Mais quels sont notamment les aspects financiers? Quel est le besoin en investissement? Quel est le besoin en fonds de roulement, essentiellement? Le besoin en investissement tourne autour de 2,5 millions. Parce qu'il me faudra un tricycle qui sera rénové au coût de 500 000 francs et un groupe électrogène et un mini-frigo pour garder le produit au frais. Et le groupe, c'est pour alimenter le frigo. Bravo, Nainogay. Bon, je voudrais féliciter et de poser juste deux questions. Première question, est-ce que tu es basé à Amour même? Et deuxième question, est-ce que tu serais ouverte à une collaboration, à un partenariat? Parce qu'il y a une de tes collègues aussi qui va faire un véhicule pour le fast-food. Yo, tu peux prendre le relais en vendant des pâtisseries en même temps. Moi, je ne suis pas de Mbour, je suis de Thiès. Je suis Thiessois. Mais pour un partenariat, pourquoi pas? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Si ça va bien. Ça va bien, merci. Bon, projet Degnavo, c'est un projet vraiment, on peut dire que c'est un projet innovant. Bon, qui peut aider beaucoup de personnes à accéder à la pâtisserie. Donc là, à moindre coût. En plus, à des produits, comme vous le dites, des produits locaux. Ouais. Donc là, maintenant, comme on le sait, on est dans l'ère des bio. Les gens parlent de bio, des produits naturels, donc bien sûr, ainsi de suite. Donc là, non seulement ça contribue à la santé, ce qui veut dire que c'est un projet intéressant qui est à l'attente même de la population. Ouais. Voilà. Maintenant, par rapport à Glingor, j'ai vu que vous avez fait une estimation sur l'investissement. Mais le fonds de roulement, vous n'en faites pas partie ou quoi? Si, j'ai fait un fonds de roulement de 250 000. De 250 000, ouais. D'accord. Donc moi, si je vous conseillerais, j'allais vous demander de faire un fonds de roulement estimé sur 3 mois. 1 mois, c'est bon, mais c'est trop juste, c'est trop short. Donc là, faites une estimation minimum ça. 2 mois, c'est pas aller. Mais 3 mois, c'est l'idéal. Ça vous permettra d'avoir une estimation, de pouvoir produire, de commercialiser, maintenant d'évaluer vos recettes et de pouvoir. Donc là, ce serait bon. C'est une proposition, vous n'êtes pas obligé de, mais c'est une proposition. Maintenant, essayez d'intégrer ça dans votre coût global du projet. Vous avez estimé l'investissement, mais le fonds de roulement, ça a été juste
estimé. Estimé, ouais. Voilà, donc là, vous pouvez l'intégrer D'accord. dans le projet. En D'accord. tout cas, c'est un projet que je vous encourage et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. voilà man lu ma ci yokk mooy comme tu m'as un peu marché sur la langue mooy aspect business plan bi projet bu ko amee da ngay toog def sa recherche xool lu mu laaj lépp en termes d'investissement fonds de roulement nga maîtriser ko calculer coûts yi et tout ça donc man ci aspect conseil yooyu laa ñëwaat beneen bi si topp tamit il faut tamit ngeen ñi bàyyi xel tout ce qui est marketing c'est important il faut ci biir projet bi nga intégré ci tamit naka ngay def pour jaay parce que boo amee matériel bi yëpp am savoir faire bi il faut nga am outil boo xam ni moo lay permettre nga mën a jaay parce que jaay bi tamit yamul tamit kese ci localité bi nga nekk peut-être am na ñeneen ñoo xam ne ni ci yeneen localité bëgg nañu déguster peut-être li ngay def wala bëgg nañu am ak yow ay partenariat comme nga nekk Thiès mun na am ku nekk Dakar boo xam ni peut-être bu gisee li ngay def dina ko intéressé mu mun a ñëw ci yow donc loolu tamit c'est des choses à intégrer dans le projet te dañ koy boole ci coûts yi du investissement ak fonds de roulement kese donc moo tax su ma déggee projet yi ngeen def 2,5 millions affaires yooyu donc souvent daf may jaaxal quoi parce que dafay ndaw maintenant si côté boobu tamit ñun ADPME mun nañ la accompagner tout ce qui est marketing nga am une stratégie marketing que ce soit digital wala leneen donc ak yeneen outils et tout ça lu ma lay yokkaat mooy projet bi c'est un bon projet li nga war a def mooy def établissement yi wutal kayit immatriculation ñu ne yaa registre de commerce C'est ça. nga jéem a wut voilà nga jéem a wut nag ku lay defal business plan après li si des dinañ xool nan leen lay accompagner D'accord. voilà. Bon, pour le marketing, soit j'ai une page TikTok, ma page Facebook et Instagram. C'est bien déjà léegi Et j'ai le registre de commerce et Nenea parce que je suis dedans. Je commercialise des gâteaux. c'est très bien maintenant ci partie boobu tamit boo ñëwee mën nañ la accompagner nga améliorer sa visibilité am ay logo yu rafet di mën a am ay photo produits nga mun ko dugal ci internet bi loolu mooy jaay lekk donc te loolu mooy aspect bu gën a am importance ci yow li ngay def voilà merci beaucoup. Donc après s'être réuni, le jury a choisi le projet Smart Agri de Mamadou Ba. Donc, Smart Agri de Mamadou Ba. Smart Agri de Mamadou Ba ira à la finale à Dakar.